Lorsque tout semble être contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent et non avec ce dernier. Gardez la foi en toutes circonstances et soyez constamment optimiste. Les choses les plus incroyables dans la vie se produisent le plus souvent au moment où nous sommes sur le point de perdre espoir. Ne regrettez aucun jour de votre vie. Les bons jours apportent du bonheur, les mauvais jours de l'expérience, les pires jours des leçons et les meilleurs jours des souvenirs. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré samedi dernier à son domicile privé les dirigeants des deux grands partis de la mouvance présidentielle, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Il était question essentiellement du bilan des élections législatives du dimanche 8 janvier dernier. Le point de leurs échanges divers avec Nancérine Fatoumbi dans sa présentation du bulletin matinal d'information. À suivre également dans cette matinale les mises en garde du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Félicien Avlessi, à l'endroit des enseignants absentéistes. La police républicaine a démantelé un réseau de présumés cambrioleurs dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Des précisions sur cette grosse prise au cours de cette matinale. Pour ce qui est du menu de la page des sports, en tennis tournoi bol de café, la béninoise Gloriana Naoum vend le Bénin pour sa deuxième tournée sur le continent américain qui se tient du 22 janvier au 13 février 2023. Elle s'est déjà imposée en 2-7. Le Madagascar se qualifie pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2023 et grille la politesse au Ghana après une série d'invincibilité de 40 matchs sans défaite. Dynamique FC a cassé le rythme des doubles championnes en titre du Bénin. Espoir FC en les battant sur le score de 4-2. Une rencontre comptant pour la 5e journée du championnat féminin de football. Francis Fahmi, dans la définition du jour de ce matin, nous emmène à la découverte du sigle LVMH. Entendez Louis Vuitton, Mouette NSI, les origines du groupe LVMH, son évolution dans le temps et sa politique de direction sont à découvrir avec le chroniqueur dans sa présentation. Le signe astrologique le plus chanceux aujourd'hui est le taureau, selon les prédictions recueillies par Anaël Dohou. Natif du signe, une chance financière insolente vous accompagnera tout au long de la journée. Pas de doute, les astres seront avec vous, de quoi faire naître des péchés d'envie autour de vous. Ce sera tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes, juste après cette capsule vidéo, une pub de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, laquelle vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, loi de finances 2023, fiscalité des entreprises, les nouvelles mesures à la loupe. Le directeur général des impôts organise ce mardi 24 janvier une séance de vulgarisation des nouvelles mesures fiscales au profit des grandes et moyennes entreprises. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, insécurité dans les départements de l'Atlantique et du littoral, un réseau de cambrioleurs démantelé, un charlatan, 2 femmes et 2 autres individus dans les mailles de la police républicaine, nous renseigne le deuxième titre à la une de l'informateur. Conseil économique et social, Laïci Radji remplace Feu Nestor Wadaï. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Jeux universitaires du Bénin, 9e édition, Savalo s'active pour recevoir plus de 600 athlètes. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information ce matin en manchette, entretien avec Youssou N'Dour, le leadership du président Patrice Talon a changé la donne. Des détails sur cet entretien exclusif aux pages 8 et 9. Toujours à la une de la parution du quotidien de service public ce mardi, 9e législature du Parlement, de réformes majeures prennent effet. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, législative de 2023, recours après les résultats. La société civile appelle à la retenue et à la sagesse. L'article à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du quotidien national d'information. Fraternité ce matin en manchette, gestion de la situation des non-élus et des candidats recalés. Difficile équation pour les démocrates. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin. Mission des parlementaires et développement du Bénin, les grosses attentes des étudiants de la 9e législature sont à retrouver à la page 2 de la parution ce matin du journal qui a également pour titre à sa une ce matin, châtiment corporel dans les écoles privées, l'éducation au mépris de la loi. Le matinal ce matin manchette parle de cafouillage sur la liste électorale lors des élections législatives de 2023. La NIP doit s'expliquer. Les 9e élections législatives de l'ère du renouveau démocratique sont désormais derrière les Béninois. Si le scrutin a été globalement organisé dans de bonnes conditions, il a cependant laissé dans le cœur de beaucoup d'électeurs un goût amer, ces derniers n'ayant pas retrouvé leur nom sur la liste électorale le jour du scrutin. Plus de 3 semaines après, la NIP n'a pas daigné apporter la moindre clarification sur cette anomalie, déplore le confrère ce matin. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, contentieux électoral dans la 10e circonscription électorale, Benoît Assouan-Degla, comme en 2019. Nous passons à présent au journal Matin Libre, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matinal de ce matin, secteur de la santé. L'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, tient sa première session ordinaire de l'année 2023. Des détails sur cette assise à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal. Matin Libre ce matin manchette avec un scoop. Présidence de l'Assemblée nationale, Gérard Benonchi pressenti. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, 7e art au Bénin, un jeune cinéaste attire l'attention. Nous restons toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Menace sur la liberté de presse au Cameroun, un journaliste assassiné, la société civile hausse le ton. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, échec du bloc républicain dans les 8e, 12e et 19e circonscriptions électorales et autres. Patrice Talon doit sanctionner Adambi, Toko, Badamassi et les autres, estime le confrère ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin,
Géant concert gratuit du FGM avec Asalfo de Magic System. Luc Setondia Atropo réussit un gros coup pour Boricon et Cotonou. Toujours à la une du même journal ce matin, cérémonie de rasage et de sortie du nouvel empereur de Niki. L'invite de Bagri Abou Lafia à sa communauté est retranscrit à la page 5 de la parution du jour. L'affiche du jour ce matin à la une, cour impériale de Niki, visite du député Robert Guian à l'empereur Serotourou Toukos-Sari. Des détails sur cette visite à la page 2 de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une politique au Bénin, Irénée Agossa, l'opposant mouvancier au régime du président Patrice Talon. Le Devoir ce matin à sa une, remerciement aux électeurs de la 6e, j'allais dire, circonscription électorale. Victor Tokpanou dénonce les loups dans la bergerie et ceux-là sont bien connus et identifiés. Défi Info à présent, 6e circonscription électorale, les couloirs de l'échec de l'UP, le renouveau de la commune d'Abomey-Calavi. Le journal fait savoir que les élections législatives allant pour le compte de la 9e législature est déjà à sa fin. Tous les regards sont désormais tournés vers le 12 février. C'est à cette date que les 109 députés seront installés pour un mandat transitoire de 3 ans. Mais à peine cette élection a connu son épilogue que les langues se délient sur les raisons qui ont soutenu la débâcle de ce parti dans la commune d'Abomey-Calavi. Les acteurs politiques de ce parti dans la commune pourraient mieux faire s'ils n'avaient pas choisi de s'éloigner de l'éthique en se préoccupant. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de sa parution de ce matin. L'autre vision ce matin à sa une, recours du parti politique Les Démocrates, attendre jeudi pour connaître du sort de Benoît Degla, lire l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle à la page 8 de la parution de ce matin de l'autre vision qui a également pour titre ce matin à sa une, levée des sanctions infligées aux 305 enseignants, législative de 2023, nouveau modèle du dialogue social, les justes clarifications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbidi sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'autre Vision. Partenariat Suède-Bénin et les radios impliquées dans la mise en œuvre du projet. La première cohorte de journalistes animateurs radio outillés. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal La Cloche de ce matin. Législative de 2023. Patrice Talon décrypte les résultats et en tire les leçons. L'article à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Les Nouvelles du jour. Suite à la crise post-législative qui a secoué le parti MPL, Mouvement des élites Mouvement populaire de libération, autant pour moi, Expérience Tébé et Sabi Korogone désormais ensemble pour redonner un nouveau visage au parti MPL. Le journal Les Nouvelles du jour titre également à sa une ce matin. Suite à l'invitation de l'AMF UMOA, le FAGAS prend part à un colloque international à Abidjan dans le cadre du changement de dénomination du CRIP-MF. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans les parutions, quelques parutions parues ce jour dans les kiosques au Bénin. J'arrive enfin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Comme annoncé, le président Patrice Talon a rencontré le samedi 21 janvier dernier à son domicile privé le directoire des partis Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Cette rencontre intervenue après la proclamation des résultats des élections législatives du 8 janvier dernier a permis au chef de l'État de faire l'évaluation de ces élections afin d'en tirer des leçons pour l'avenir. Au cours de la rencontre, le chef de l'État Patrice Talon a d'abord félicité les responsables des deux blocs politiques qui soutiennent son action de développement pour les résultats obtenus qui positionnent la mouvance dans une place confortable au Parlement. En effet, sur les 109 sièges à pouvoir pour le compte de la 9e législature, le parti Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont pu obtenir
ont pu obtenir 81 sièges, soit 53 pour l'UPR et 28 pour le BR. La rencontre ne s'est pas limitée à savourer la victoire de la mouvance. La rencontre a permis également d'analyser le taux d'abstention record du scrutin. Sur ce point, le président Patrice Talon a félicité ces deux blocs politiques qui, selon lui, ont prouvé leur capacité de mobilisation. Il les invite à tenir compte de ce qui n'a pas marché pour plus d'efficacité pour les élections futures. La guerre des chiffres des résultats des législatives du 8 janvier dernier continue de faire des dégâts. Dimanche 22 janvier dernier, la béninoise vivant aux États-Unis, Kimber McDonald, a annoncé une plainte contre Guy Chaffa pour diffamation. Tout est parti d'une publication de Guy Chaffa, candidat aux législatives de 2023 sous la bannière du Mouvement populaire pour la libération, le mal du siècle. Même domestique aux USA veut donner leçon de politique aux gens. Le Bénin de Patrice Talon a-t-il écrit, n'ayant pas évoqué de nom dans sa publication, mais se sentant visé, la réaction de Kimber McDonald ne s'est pas fait attendre, telle une réponse du Belge à la bergère, celle qui se fait appeler maman nationale à cause de ses actes généreux, a promis porter plainte contre l'intéressé. Si c'est la visibilité que tu cherches, je ne vais pas te la redonner, mais je vais plutôt te flanquer un bon procès pour que tu serves de leçon aux autres. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque, a-t-elle répondu en commentaire. Si pour certains internautes, Guy Chaffa n'a pas mentionné son nom, la maman nationale soutient qu'il s'agit d'elle en raison d'autres attaques du candidat du MPL à son encontre. Parlons éducation. Dans cette édition, les enseignants abstentéistes de l'Université d'Abomey-Calavi doivent se discipliner. Dans un courrier en date du 23 janvier 2023, la première autorité de l'Université d'Abomey-Calavi a déploré les échos faisant état de l'absence répétée de certains enseignants. Face à la situation, le recteur met les chefs d'établissement devant leurs responsabilités. Je vous rappelle qu'il est de votre responsabilité de veiller à la présence au poste des enseignants en service sous vos ordres et de m'en rendre compte les-t-on dans le communiqué. Au demeurant, vous serez tenu responsable de la non-transmission des informations relatives à la position administrative des enseignants en situation régulière, a rappelé Félicien Avlessi à l'endroit des chefs d'établissement. Environ 4 ans après leurs sanctions, le gouvernement béninois a décidé de réintégrer les 305 enseignants dans la fonction publique. Une décision prise lors du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier dernier. Tenant compte de la dimension sociale du dossier, le Conseil a donné son accord pour la levée des sanctions infligées aux intéressés ainsi que leur réintégration au sein de la fonction publique. Éric Fernand-Senou, enseignant et syndicaliste, revient sur les faits et le contexte du boycott des évaluations. Il s'exprime au micro de Francis Fahmy. À l'époque, nous étions en 2018-2019, il y avait eu les évaluations diagnostiques qui avaient été prévues par le gouvernement béninois pour évaluer donc, les enseignants. Et nous avions estimé à l'époque qu'il fallait revoir la forme d'évaluation. Ça a amené des incompréhensions entre le gouvernement et nous. Et finalement, malgré les assemblées générales et autres, bon nombre de camarades sont allés composer, et nous sommes restés sur notre position à l'époque. Et c'est ça qui a amené le gouvernement à prendre des mesures, d'abord de suspension des fonctions et de salaire le 7 septembre 2019 et ensuite de rupture de contrat le 24 décembre 2019. À l'époque, ce n'était pas exactement un refus de participer à l'évaluation. C'était la forme d'évaluation qui avait été contestée. Nous avions estimé, au regard de nos tests, qu'il ne fallait pas organiser l'évaluation sous cette forme. Surtout qu'elle avait ciblé une seule promotion. Bon, c'est ça qui nous avait amené. Bon, comme je l'ai dit, c'est déjà du passé, parce qu'il y a eu des actes beaucoup plus forts, et des volontés fortement exprimées de la part de la haute autorité. Donc désormais, c'est conjugué au passé. Ce temps, vous savez, au Bénin, on vit de solidarité, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable que ces moments arrivent dans la vie d'un homme, d'un groupe d'hommes. Ce n'est pas du tout souhaitable. L'émotion aidant, je n'aimerais pas trop, avec votre compréhension, revenir sur ce moment parce que nous avons vécu faille et nous voici. Mais malheureusement, on a perdu 3 camarades
je m'incline devant leur mémoire. Il y a des camarades qui ont perdu leurs enfants et autres. Restons toujours avec Eric Seno. Le syndicaliste n'a pas manqué d'apprécier cette décision du gouvernement béninois et appelle les ministres sectoriels à accélérer les choses pour faire de cette reprise une réalité. Suivons-le au micro de notre reporter. Oui, c'est une décision qui a été accueillie avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, parce que ça fait quand même plus de 3 années que cela dure et ce n'est pas facile. Et ceux qui sont concernés par la sanction n'ont appris fondamentalement qu'à enseigner. Et c'est des enseignants formés par l'État lui-même pour exercer le métier. Et voilà, la situation non souhaitable est intervenue en temps. Et heureusement, nous avons donc accueilli la mesure avec beaucoup de joie, beaucoup de sentiments de gratitude envers le chef de l'État. Je voudrais insister là-dessus. Et le chef de l'État, comme je l'ai dit à plusieurs de vos confrères, le chef de l'État nous a donné une leçon forte, à savoir, on peut faire de grandes choses, de bonnes choses, sans beaucoup de tapage. Parce que le chef de l'État a fait l'honneur de recevoir Mme Sossoukwe et moi le 23 décembre 2022 et nous a donné sa parole, à savoir que le 18 janvier 2023, la décision sortirait, mais bon, nous l'avions bien gardée au secret jusqu'au moment où c'est sorti. Et nous avons été donc agréablement surpris que cette leçon nous soit donnée par le chef de l'État, à savoir le respect de la parole donnée, ce qui a été fait. Nous le remercions sincèrement. Nous remercions tous ceux qui sont intervenus pour que cette décision aussi devienne une réalité. Tous les SG confédéraux, le SG Anselme Mamoussou de la CSA, le SG Noël Chadaré de la COSI Bénin, le SG et Kassa Naïmi Mampo, bien évidemment, donc de la CSTB. Nous les remercions. Nous remercions toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont agi dans l'ombre et qui voudraient bien garder l'anonymat, même si les autres n'ont pas demandé de les citer nommément. Donc voilà un peu ce que... Sentiment d'exhortation également. Sentiment d'exhortation envers nos camarades enseignants. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Lorsque vous êtes en train de défendre un idéal, parce que nous avions tous contesté la forme d'évaluation à l'époque, j'ai dit tout à l'heure que c'est du passé. Cependant, il y a un message, il y a une leçon qu'il faut garder. La leçon, c'est que quand vous défendez un idéal, quelles que soient les douleurs circonstancielles que cela entraîne, en tant qu'enseignant, il est bon de défendre cet idéal jusqu'au bout. Non pas d'être téméraire, mais quand même, il faut défendre l'idéal jusqu'au bout, quelles que soient les douleurs circonstancielles. Nous sommes des enseignants, nous n'avons appris qu'à enseigner. On va reprendre. C'est vrai que la décision, aujourd'hui, bon, nous sommes 302, parce qu'il y a malheureusement 3 décès. Et la décision est d'abord individuelle avant d'être collective, mais je pense que, sans que je ne parle forcément au nom des autres, nous reprendrons. Et par rapport à cet aspect, bien sûr, parce que je suis le deuxième porte-parole du groupe, je l'ai dit, la première porte-parole étant Mme Sossoukwe. Donc nous allons reprendre. Et nous souhaitons d'ailleurs qu'on gagne du temps par rapport à cet aspect. Parce qu'il s'agit pour les ministres sectoriels et le ministre en charge de la fonction publique d'accélérer le processus pour que la reprise devienne une réalité concrète. Comme la polémique ayant entouré l'organisation des évaluations controversées de 2019, la décision de réintégrer les 305 enseignants suscite plusieurs réactions au sein de l'opinion publique. Si beaucoup saluent une mesure profitable aux concernés, des interrogations émergent de certaines réactions. Suivez les propos de quelques citoyens de la ville de Cotonou à ce sujet. Ils sont au micro de Francis Fahami. C'est une bonne chose. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. 305 enseignants radiés courant 2018, soit 113 du cours primaire et 192 du cours secondaire. Les réintégrations, c'est une bonne nouvelle. On peut toutefois dire que c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où il y en a parmi ces enseignants qui sont encore en vie. Et donc, moi, la dernière fois, je me suis demandé, mais quel est le sort réservé à ces enseignants? C'est une bonne chose que le gouvernement ait compris que ces citoyens béninois, à un temps qui n'ont pas voulu composer, et qu'on les renvoie de cette façon, comme ça l'a été, c'est un peu triste. Mais le tort est réparé aujourd'hui à cause
des familles que draine tout ce monde-là. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse encore retrouver les 305 enseignants. Il y a d'autres qui ont trouvé d'autres affaires. Je ne sais pas s'ils vont encore revenir. Bon, il y a d'autres, je ne sais pas s'ils seront encore dans ce monde. Mais il faut se réjouir que c'est quand même une bonne nouvelle. Mais ça a trop duré. 5 ans, ce n'est pas facile, hein? La vie d'un homme et qui a des charges. On les a abandonnés comme ça. C'est vrai qu'ils ont refusé de se faire évaluer. Bon, moi, on devait chercher quelques sanctions à les faire en les maintenant là. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire quand même. Ils ont déjà fait 4 ans sans salaire, ils ont des familles et tout. Et maintenant, on a dit de les réintégrer. Comment cela va se faire? Alors qu'il y en a parmi eux qui sont même à un pas de la retraite. Comment tout cela va être géré? Donc, c'est des questions que je me pose moi-même, quoi. Parmi ceux qui ont été mis à côté, il y a même des directeurs de CEG. C'est sans salaire pendant 39 mois, voire 3 ans, 3 mois. C'est beaucoup. 305 enseignants qui ont été mis de côté et qui n'ont pas eu le salaire, ont des familles à nourrir. Nous avons entendu la dernière fois la représentante de ces enseignants-là remercier tous ceux qui les ont aidés jusqu'à ce que le gouvernement puisse faire quelque chose. Nous dirons simplement qu'après ça, qu'est-ce qui va suivre? Moi, en tant que citoyen, j'ai peur de ces 305, s'ils sont encore complets. S'ils sont encore complets, est-ce qu'on va les reverser directement pour l'enseignement sans une formation de redressement? Parce que c'est des enseignants. Que vous voyez ou pas, c'est des enseignants. Mais 3 ans durant, écartés du système éducatif. Ce que moi, je tiens à dire en l'État béninois, c'est quoi? C'est de les aider simplement. La police républicaine a annoncé ce lundi 23 janvier 2023 avoir démantelé un réseau de cambrioleurs présumés dont les membres résident à Cotonou et à Bomey-Calavi. Selon le porte-parole de la police républicaine, le réseau de cambrioleurs présumés a été démantelé à la suite d'une plainte auprès du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023. La plainte concernant un cas de cambriolage au cours duquel 9 millions ont été emportés, de même que 2 passeports, 4 iPhone 13 Pro Max, une chaîne et 4 montres en or. Les investigations ont permis d'interpeller 15 personnes. Parmi les 15 personnes interpellées, 2 femmes, des présumées receleuses et un charlatan. Après les interpellations, la police a opéré plusieurs perquisitions au domicile des mises en cause au quartier Saint-Cécile, Verdocor, Aglac, Tampé, Godomé et Akasato. Ces perquisitions ont permis de saisir une somme de 5 315 000 francs, 50 téléphones portables de diverses marques, 4 colliers, 6 ordinateurs portatifs, etc. Lors de la perquisition, apprend le porte-parole qu'un passeport a été retrouvé. Les personnes arrêtées vont être présentées au procureur de la République près le tribunal de la première instance de première classe de Cotonou dans les tout prochains jours. Spiritualité dans ce bulletin matinal d'information, Maître Sylvain Adoro alias Pobos nous parle de son initiation à la divinité Tron Petodeka Alafia. Il a profité également de l'occasion pour nous édifier davantage sur les relations entre la divinité Tron et la religion musulmane. Suivons-en un extrait de son argumentaire au micro de Jacques Barion d'Almeida. Je ne parlerai pas de divinité parce que c'est un thème colonial pour rabaisser notre culture. Je parlerai plutôt de déité. Nous vivons dans un univers de tout. Et nous ne pouvons pas être dans ce tout sans chercher à élargir notre niveau de conscience, notre compréhension des choses. Et donc ce qui fait que nous ne laissons aucune dimension de connaissance. Lorsqu'il s'agit de la connaissance, nous nous battons pour avoir un peu de la lumière dans cette dimension-là.
Et donc, ce n'est pas tout récemment que Maître Bobo a pris connaissance de la déité Tron. Non, c'est depuis 1989 que Maître Bobo s'est déjà à Tikenlouvi, chez Runonga Koko de Toribosito. Et donc, j'ai beaucoup fréquenté le grand Runonga Kadaï, qu'on ne peut pas présenter sur le territoire béninois et qui a fait les meilleurs jours de Runonga. Et les âmes qui sont encore là et qui étaient avec la déité Tron devaient quand même, en écoutant, en apprenant ce nom, doivent quand même enlever leur chapeau parce que ce n'étaient pas les moindres. Nous saluons les grands Runongans qui sont encore d'actualité aujourd'hui, à savoir il y a Runongan Khoswa Gbegbe, Runongan Tchedi et autres. Mais la déité Tron est une énergie comme tant d'autres qui est utilisée dans le cadre des énergies aériennes. Et comme c'est une énergie aérienne, nous avons cherché à comprendre de fond en comble pour pouvoir l'utiliser dans la mesure du possible. Puisque quand il y a suffisamment de la viande dans votre sauce, personne ne peut vous dire que votre sauce n'est pas la meilleure. Nous allons vous dire que la déité Tron s'est révélée à nos ancêtres dans la posture ou avec la posture musulmane. Et ce qui a amené nos ancêtres à l'adorer avec beaucoup de parallélisme des musulmans, comme le réveil, la prière de réveil à 5 heures. Vous allez voir que les Runongans aussi iront prier avec la déité Tron à 5 heures du matin. Les 5 prières quotidiennes, bien sûr qu'avec Tron on peut en faire suffisamment, mais un Runongan qui s'y connaît doit faire minimum 5 également. Vous allez constater qu'avec la fête de Tabaski, c'est le bélier qui est immolé, et vous allez constater aussi que la déité Tron prend suffisamment son animal qu'il adore le plus, c'est le bélier. Cela ne veut pas dire qu'il refuse certains autres animaux, mais le bélier est l'animal qui est plus doigté. Et comme aussi dans la religion musulmane, le bélier d'abord, et on peut tuer un bœuf, on peut tuer d'autres moutons aussi, pour toujours faire son sacrifice. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoubi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Victorieux du Soudan 3-0 hier soir à l'occasion de la 3e journée du groupe C du championnat d'Afrique des Nations. Madagascar s'est qualifié pour le tour suivant du CHAN 2023 et termine même leader de sa poule. De son côté, le Ghana a profité de la lourde défaite des Soudanais pour décrocher également son ticket pour les quarts de finale. Madagascar affrontera le Mozambique samedi en quart de finale, tandis que le Ghana fera face au vainqueur du groupe E. Autre information, la 16e journée de la phase retour de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue le dimanche 22 janvier 2023. Au campus d'Abomey-Calavi, les requins de l'Atlantique ont battu Aziza FC sur le score de 2-0. Le récit de la rencontre avec notre reporter. Au campus d'Abomey-Calavi, les requins de l'Atlantique, 2e de la zone C, est déjà qualifié pour la Super Ligue professionnelle de football, ont battu Aziza FC 2-0. Un succès qui s'est dessiné dès la première partie du match avec l'ouverture du score à la 20e minute du jeu. À la 30e minute, les Rouges et Blancs inscrivent le but du break. C'est la réalité du foot, on vient pour gagner, mais après avec certaines erreurs, on paye cash. Et les 15 premières minutes, on a un peu péché, ce qui nous a fait prendre encaisser les 2 buts, d'où la défaite.
En tant que footballeur, quand tu montes sur un terrain, c'est pour donner le meilleur de soi et de gagner les matchs. Les 2 matchs, on va chercher à les gagner, parce que c'est notre habitude de gagner. On va monter, si on peut gagner, on va gagner. Et puis maintenant, c'est préparé pour la Ligue Pro Suite. Parce que bon, comme vous avez dit, les chances pour se qualifier sont déjà totalement épuisées. Donc je tire toujours des leçons dans la vie, dans tout ce qui m'arrive, je tire toujours des leçons. Donc je suis sûr que chacun d'entre nous, on a tiré des leçons de cette phase. Et puis on va essayer de corriger les erreurs pour l'avenir. Depuis le dernier match, on avait déjà acquis la qualification pour la Ligue Pro. Aujourd'hui, on joue pour une question de leadership. La poule, c'est quoi? Ne pas perdre notre 2e place, au moins se terminer à cette 2e place, puisque Coton a déjà pris de l'avance sur nous. Ben, on joue sans pression, garder la 2e place. On est dans un état d'esprit assez cohérent. Même depuis la première journée à ce jour, les résultats parlent d'eux-mêmes. On a connu un début de phase retour assez difficile. On a perdu ce seul match d'ailleurs au compteur, mais tous les autres matchs on les a pratiquement gagnés si on n'a pas fait nul. Mais je pense qu'on est sur une bonne dynamique. On va continuer à travailler, garder cette dynamique. On aura besoin de renforcer l'effectif. C'est clair, c'est vrai qu'on n'est que dans la zone C. Hein. Il y a des gros morceaux dans les autres poules. On ne va pas se contenter. Ces résultats ne doivent pas être flatteurs. On est convaincu qu'il y a un acquis. Mais il faut essayer de renforcer, ça c'est clair. On ne peut pas continuer avec cet effectif-là. On a besoin de renforcer certains compartiments. Quand vous voyez mon milieu de terrain titulaire qui se retrouve en jouer en défense centrale, c'est parce que j'ai un problème, j'ai des soucis en défense. J'ai des blessés, il y a des absents pour blessures, il y a des absents pour carton. Et tout ça, il faut remédier à cela. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs qui ont besoin d'être renforcés. Dans le même registre, Dadje FC a reçu Banigansè le dimanche dernier au stade Omnisport d'Aplaoué pour le compte de la 16e journée de la Ligue Pro dans la zone B. Ce duel de titans qui a opposé des leaders de la zone s'est soldé sur la victoire des locaux sur le score de 3-1. Reportage Aneldo. Le duel des leaders de la zone B a tenu le pari sur le stade Omnisport d'Aplaoué. Banigansè, 3e au classement de la zone, a trébuché devant les Dadje du Koufo, 4e au classement. Score final, 3-1 pour les locaux. Pourtant, malgré le bon démarrage de la rencontre, c'est Banigansè qui trouve premièrement les filets à la 28e minute. Dominant mais mené, Dadje FC tente de rétablir la parité. Exploit réussi à la 40e minute par Dimarcel Hounon qui surprend Sylvain Abogo. À la pause, le match est équilibré tant dans le jeu qu'au marquois. De retour sur le rectangle vert, Dadje FC met la pression sur l'adversaire qui cède et encaisse à nouveau à la 51e minute. Un but signé Ariel Komi. Fébrile en attaque, les offensives de Banigansè ne changent rien. À la 64e minute, Dadje FC va sceller le sort de son adversaire sur un penalty. Après 2 défaites, l'objectif il était simple, il fallait qu'on gagne un match pour pouvoir accéder à la Super League Pro. Les joueurs, je trouve qu'ils ont eu un mental et un caractère vraiment très appliqué. On a été récompensé le fait d'avoir essayé de créer du jeu, de poser des choses. Et je dis un grand bravo à l'ensemble du groupe, aussi bien aux titulaires qu'aux remplaçants.
On a eu de manque de justesse technique. On a fait quelques erreurs de passe qui nous ont mis un petit peu en difficulté. Mais je trouve qu'on avait produit quelque chose d'intéressant. Après, créer des solutions, on s'en est fait. On s'est créé des solutions. Après, il faut qu'on soit capable de les mettre au fond. Dadje FC se donne la confiance nécessaire, de quoi se faire une place dans la Super League professionnelle du Bénin. À 2 journées de la fin de la première phase du championnat national de football au Bénin, 9 clubs sur 16 ont déjà assuré leur qualification à la Super League Pro saison 2022-2023. Il s'agit de Buffle et de Damissa dans la zone A, Lotopopo, Dynamo d'Abomey et Dadje dans la zone B, Coton, Requin et Aspac dans la zone C, Ayema FC dans la zone D. Lors de la 16e journée ce week-end, les cotonniers leaders de la zone C ont été contraints au partage des points par Sitatunga FC sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi sur le score d'1 but partout. Raouf Afo, entraîneur des Cavaliers Boys, et son homologue Victor Vonka de Coton ont fait la lecture du match. Dans l'ensemble, vraiment, j'ai fait face à une grande équipe. Et ils sont les leaders. Donc, il fallait que nous aussi, on essaie de mettre toutes les stratégies possibles pour pouvoir les contrecaler. Mais ce qui a été fait ce soir, sur les côtés, ils ont des gens qui vont tellement rapides. Donc, j'ai essayé aussi de mettre des enfants qui peuvent toutefois contenir cette intensité. C'est ce qu'on a pu mettre en place. Certes, la Super League est en train d'être terminée. On n'a plus d'espoir, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, on a encore la Ligue Pro Suite. Donc ce qui veut dire notre objectif aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de maintenir l'équipe pour qu'on ne puisse pas descendre. C'est notre objectif présentement. Je dirais qu'on a fait un match pourri. On n'a pas été bon. Pourtant, on fait le plus dur parce que en première mi-temps, je pense qu'on peut faire la différence, puisqu'on tape le poteau, on se présente devant. Les 3 occasions sont faites par Razak. Donc la première, il tape sur le gardien, la deuxième, il tape sur le poteau, la troisième, il marque. Mais je pense que en deuxième mi-temps, il n'y a rien eu. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu d'occasion pratiquement, à part un coup de pied arrêté. On peut peut-être marquer de la tête. Mais le reste du match, on n'a pas été bon parce qu'on a été incapable de faire circuler le ballon pour leur poser des problèmes. Même si on peut penser que l'adversaire devenait agressif sur le porteur du ballon, je parle dans le bon sens. On n'a jamais pu se démarquer et on n'a jamais pu les mettre en difficulté. Donc moi je pense que c'est logique. Je dirais que c'est un peu comme l'année dernière. On a eu une équipe comme UPI qui au match aller et au match retour, on n'a pas arrivé à les battre. Là, cette année, c'est la même chose. On n'arrive pas à les battre. Sitatunga, match nul 0-0, 1-1 match retour. Voilà, tant mieux pour eux, ils ont fait un bon match. Espoir Football Club de Cotonou, championne en titre du Bénin, n'a perdu aucun match depuis la saison 2020-2021. Elles sont restées invaincues pendant 40 matchs. La série d'invincibilité a pris fin le samedi dernier sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi avec la défaite sur le score de 2-4 face à Dynamique FC. Un match comme temps pour la 5e journée du championnat féminin de football saison 2022-2023. Le compte rendu du match avec notre reporter. Après une série d'invincibilité de 40 matchs sans défaite, Dynamique FC vient de casser le rythme des doubles championnes en titre. Le club de Calavi a battu 4-2 Espoir FC de Cotonou ce samedi 21 janvier 2023 sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. Les locaux se montrent plus dangereux à l'image de Maël qui ajuste la balle au fond des filets à la 14e minute. À la 31e minute, Maël, très remuante dans le jeu, va doubler la mise sur un ballon bien négocié.
touché dans son ego malgré son agressivité dans le jeu, Espoir a su trouver les armes pour revenir dans le match. Au bout de la 40e minute, elle réduit le score sur un centre venant du côté gauche. Au retour des vestiaires, c'est la championne en titre qui passe à l'attaque en mettant plus d'intensité. Ses efforts furent récompensés à la 49e minute par Yolande Nyami. Abigail vient sceller le sort de la rencontre en mettant le 4e but dans les temps additionnels. Grâce à cette victoire, les Bleus et Blancs doublent leurs adversaires du jour au classement en récupérant la première place avec 13 points plus 7, tandis que les Vertes totalisent 12 points plus 17. Espoir FC de Cotonou vient ainsi d'enregistrer sa première défaite en championnat depuis la saison 2020-2021. Le mois de janvier rime avec la présentation de vœux de Nouvel An. La famille du sport roi béninois a sacrifié à la tradition samedi dernier au siège de la Fédération béninoise de football à Diassin à Porto Novo. Avancer et faire avancer plus loin le football béninois, tel est le leitmotiv du président Mathurin de Chacus, des autres membres du comité exécutif et de tous les autres acteurs. Tous ensemble, ils ont pris le pari de réaliser des succès plus grands avec le football béninois en 2023. Mathurin de Chacus a saisi l'occasion pour annoncer que c'est son dernier mandat à la tête de la Fédération béninoise de football et qu'il serait prêt à épauler le prochain président pour continuer par servir le football béninois. Pour finir, en tennis bol de café, Gloriana Goretti-Naum, âgée de 16 ans, a débuté l'année 2023 avec succès pour sa deuxième tournée sur le continent américain qui se tient du 22 janvier au 13 février. La jeune Gloriana s'est imposée en 2-7, 6-1 et 6-4 face à la tête de série numéro 4, Mia Salma, américaine, lors de la 58e édition du tournoi bol de café ITF J300. Présente hier lundi 23 janvier 2022 sur les installations de San Rafael de Escazú à San José en terre costaricienne, Gloriana Naum a fait honneur au drapeau béninois. La jeune classée 3e IT junior en Afrique a aussi valorisé le continent en s'offrant la 41e au rang mondial ITF junior. C'est la preuve qu'elle peut bien atteindre son objectif à court terme du top 100 ITF junior avant la fin de l'année 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation des sports. À présent, on installe Francis Fahmi pour la rubrique définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. LVMH signifie Louis Vuitton Moet Hennessy. Il s'agit d'un groupe français d'entreprises qui est fondé en 1987 par Alain Chevalier et Henri Récamier, qui est aujourd'hui chef de file mondial de l'industrie du luxe. Quant au chiffre d'affaires, le groupe LVMH est dirigé par un conseil d'administration puis un comité exécutif. En 2021, le conseil d'administration de LVMH est composé de personnalités telles que Bernard Arnault, président directeur général, Antonio Belloni, directeur général délégué, Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault, Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault et bien d'autres personnalités. En 2016, le conseil exécutif du groupe LVMH est composé de Bernard Arnault, président directeur du groupe LVMH avec une rémunération en 2009 s'élevant à 9 150 456 €. Antonio Belloni, directeur général délégué du groupe, avec une rémunération en 2009 plutôt, s'élevant à 7 122 948 €.
En 2012, le groupe LVMH a payé un total de 1820 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. Son PDG affirme que le groupe paye plus d'1 milliard d'euros sur les sociétés en France. En 2019, le groupe LVMH a payé un total de 1,2 milliard d'euros d'impôts sur les sociétés en France. En 2022, les impôts de LVMH en France s'élèvent à 5,4 milliards, dont 2,7 milliards de TVA et 1,7 milliard d'impôts sur les sociétés. Le groupe LVMH détient le plus de filiales dans les paradis fiscaux devant BNP Paribas. Avec une fortune plutôt estimée à 162 milliards de dollars, le 2 janvier 2023, le Français Bernard Arnault est aujourd'hui l'homme le plus riche au monde. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci, à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de ce matin de Francis Fahami. Merci à vous, chers amis internautes. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de ce que les astres vous réservent en matière de finances. Bélier, soyez attentifs aux pots de banane que l'on tentera de jeter sous vos pieds. Vous y serez doublement vulnérable aujourd'hui. En affaires, ne faites pas de sentiments et n'accordez votre confiance à personne. Taureau, une chance financière insolente vous accompagnera aujourd'hui. Pas de doute, les astres seront avec vous. De quoi faire naître des péchés d'envie autour de vous. Gémeaux, à présent, votre situation financière, plus ou moins instable dernièrement, devrait poser moins de problèmes cette fois. Tout d'abord, parce que aucune planète n'influencera le secteur argent, ce qui va vous mettre à l'abri des contretemps. Ensuite, parce que Neptune sera beaucoup moins néfaste. Attention encore au manque de clarté et aux malentendus qui pourront vous jouer quelques tours. Cancer, à présent, sur le plan pécuniaire, vous pourrez améliorer vos ressources. De plus, si vous devez effectuer l'achat ou la vente de biens immobiliers, vous opérerez dans les meilleures conditions possible. Lion, à présent, secondé par les excellents influx de la planète Mercure, vous ferez preuve d'une remarquable efficacité dans la gestion de vos finances. Vous pourrez mener à bien une opération qui comportait de gros risques au départ. Vierge, à présent, c'est Saturne qui influencera votre secteur argent. Or, Saturne n'est pas en matière de finances le plus joyeux des compagnons. Sachez-le, Saturne se montre favorable lorsqu'on fait preuve de prudence, d'organisation et de sens de l'économie. En revanche, son impact risque de se révéler délicat pour les têtes en l'air qui dépensent trop, s'endettent ou oublient de vérifier leurs factures. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Balance, Pluton vous sera favorable sur le plan financier. Vous serez beaucoup moins impulsif que dernièrement et réfléchirez à 2 fois avant de vous lancer dans un achat important ou de modifier le mode de vos placements. Cette prudence vous permettra de faire de bons choix. Scorpion, à présent, vous n'hésiterez pas à prendre de risques financiers dans l'espoir de développer le plus rapidement possible votre situation financière. Cela devrait réussir grâce aux influx toniques de Jupiter, mais évitez éviter de faire part de vos intentions à des personnes autour de vous. Sagittaire, à présent, rien à craindre sur le plan pécuniaire si vous restez prudent et raisonnable. Mais si vous avez tenté d'être dépensier ou impulsif en affaires, attention à Pluton. Méfiez-vous des envies d'achat ruineux. Méfiez-vous également des idées farfelues qui pourront vous passer par la tête concernant les placements ou les investissements. Capricorne, à présent, vu la présente configuration astrale, il vous sera probablement difficile d'éviter un vol ou un cambriolage aujourd'hui. Soyez prudent en toutes choses, respectez les recommandations de vos
contrat d'assurance, sinon vous ne serez pas indemnisé en cas de sinistre. Verseau, avant-dernier signe, 2 éléments distincts joueront en votre faveur. Tout d'abord, l'influence de Jupiter garantira une journée protégée sur le plan financier. Ensuite, Uranus et Neptune vous seront favorables. Ce qui vous attend ne sera pas un moment de pure chance, mais une journée d'aisance et de facilité pécuniaire. Poisson, pour finir, Mercure, le maître du commerce et de l'intelligence, va vous aider à effectuer des transactions financières intéressantes. Son impact positif sera renforcé par le soutien de Jupiter, le maître de la chance. Votre compte en banque pourra donc commencer à gonfler à vue d'œil. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour l'aimabilité. Portez-vous bien. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine.